12e journée de top 14 et le Stade français Paris accueille Perpignan dans un match de bas de classement. L'objectif pour les deux équipes, se donner de l'air dans un stade Jean-Bouin où le temps est vraiment hivernal. C'est Louis Carbonel qui donne le coup d'envoi en faveur du Stade français Paris. Et tout de suite, les hommes en rose montent très très fort et obligent les Perpignanais à un premier dégagement. On joue depuis 18 minutes et le Stade français veut concrétiser sa domination. Un ballon porté se met en place. Paul Gabriag essaye de partir tout seul. Il est arrêté au pied des poteaux. Les soutiens parisiens sont bien présents. Le surnombre existe de l'autre côté. Et Joe Marchant transperce la défense pour inscrire le premier essai du match. Paris mène 5-0. Moins d'une minute plus tard, Louis Carbonel transforme l'essai 7-0 en faveur du Stade français. À la 24e minute, Perpignan tricote et perd ce ballon. Le Stade français crée un point de fixation. Et on va essayer de profiter de ce turnover pour mettre le feu dans la défense avec ce jeu au pied de Carbonel. Un rebond favorable qui trompe Tommaso Allan. Et un deuxième essai dans cette rencontre. Il est l'œuvre de Charles Alloy. 12-0 pour Paris et 14-0 avec la nouvelle transformation de Louis Carbonel. Le break est fait dans cette rencontre. Peu avant la demi-heure de jeu, Perpignan est dominant sur cette mêlée. Veredamou transperce, casse un plaquage et file dans la diagonale pour réduire l'écart en faveur de l'USAP, qui n'est plus mené que 14-5. Tommaso Allan transforme. Il n'y a plus que 7 points d'écart entre les deux équipes. C'est le score à la pause. En deuxième période, après 4 minutes de jeu seulement, Paris remet le feu dans la défense catalane. Un point de fixation. Brad Weber à la recherche de ce ballon, qui est finalement relevé par Daku Waka. Le bras est levé pour M. Ramos. Il y a une pénalité qui ne profite pas. Louis Carbonel prend les points pour redonner un petit peu de marge. Paris a 10 points d'avance et mène 17-7. 52e minute, Tommaso Allan joue ce coup franc en version chandelle. À la réception du ballon, la loi crée un point de fixation. Et c'est Kieran Brooks qui vient se mettre à la faute de manière grossière. Il est averti par M. Ramos. Peu après l'heure de jeu, les Perpignanais essayent de faire vivre ce ballon. Et un nouveau turnover. Ça part très vite côté gauche. Les relais sont intéressants. Joe Marchant navigue dans la défense, revient à l'intérieur. Et c'est Brad Weber qui vient inscrire un troisième essai pour le Stade français Paris. 22-7, puis 24-7 avec la transformation de Louis Carbonel. Paris peut se mettre en chasse du point de bonus offensif. À la 77e minute, ce groupé pénétrant échoue de peu devant la ligne. Et c'est Adrien Warion qui reçoit à son tour un carton jaune. Mais les Perpignanais résisteront jusqu'au bout et empêcheront leur adversaire de prendre un 5e point. Malgré tout, les Catalans s'inclinent 24-7 dans cette rencontre. À l'image de Laurent Labitte, le Stade français se donne un peu d'air dans le bas de classement de top 14, mais reste toujours sous pression. Les supporters, quant à eux, peuvent fêter Noël.